on regarde sur ce que l'on dit. Et la première chose que vous et moi, frères et sœurs, on doit être des vrais chrétiens. On ne doit pas être des chrétiens seulement dans l'Église. Des chrétiens qui viennent à l'Église. Et je remercie le Seigneur qu'il y a une reprise dans l'Église. On a à peu près, pas tout à fait 300 personnes qui viennent dans chaque culte le dimanche. Et on doit revenir à ce rythme-là, avec l'aide du Seigneur. Soyez sûrs de vous inscrire. Faites tout ce que vous pouvez pour collaborer avec tous ceux qui viennent. Mais l'une des choses que l'on doit apprendre, c'est être soumis. Et la première chose, c'est nous soumettre au Seigneur. En 2021, on doit être des vrais chrétiens. On n'est pas en 1950, on n'est pas en 1970, on n'est pas en 1930, on est en 2021. Et en 2021, on doit être de vrais chrétiens. On doit pouvoir voir la différence sur vous, que vous êtes un vrai chrétien, une vraie chrétienne, un enfant de Dieu. Je prie tous les jours pour tous nos enfants qui vont à l'école, qui vont au lycée, qui vont au collège, que le Seigneur les protège, qu'il les oigne du Saint-Esprit, qu'il les protège des enseignements qui sont donnés et qui sont faux. On veut nos bébés dans les écoles maternelles à 3 ans. Pourquoi faire? Pour qu'ils apprennent à mettre le masque et être soumis. À New York, le maire veut leur donner $100 pour être vaccinés. Tu auras beaucoup de bonbons pour Noël. Tu auras $100. Sois vacciné. On est en train de former les gens, les conditionner. Et nous qui sommes chrétiens, on va aller dans cette direction-là tant que ça ne va pas contre la parole de Dieu et la foi. Mais à un moment donné, il va falloir faire attention. Mais entre deux, quand on marche dans ce monde, on doit être soumis. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, que l'on ne doit pas faire. On ne veut pas être pris la main dans le sac en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, parce qu'on nous regarde. C'est pour ça qu'il dit, soyez soumis aux autorités. Vous êtes des étrangers, des voyageurs ici-bas. Chacun d'entre vous, mes frères et sœurs, vous avez un passeport pour un autre pays. Vous êtes destinés pour aller autre part. Vous n'êtes pas destinés pour rester ici. Vous êtes des citoyens du ciel. Je vous ai dit l'histoire de Caleb quand il est né. Mon petit prince, non? Quand il est né, son père est américain, il est devenu américain tout de suite, il avait un passeport américain. Sa mère est française, de la lignée de Sornovec et de moi. Donc, il est né en France, il était français tout de suite, dans cette lignée-là. Mais étant donné que sa mère est née au Canada, automatiquement, il est canadien. Et Caleb a reçu 6 mois après sa naissance un passeport pour un pays dans lequel il n'est jamais allé. Vous savez quoi? Quand j'ai su ça, quand j'ai vu ça, quand je l'ai eu dans mes mains, mais je dis, mais c'est céleste ça. C'est notre histoire à nous. L'analogie, vous savez, c'est nous. On a un passeport pour un pays dans lequel on n'a jamais été encore. On n'a jamais été encore là-bas. Mais on est destiné pour le ciel, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous sommes les ambassadeurs du Seigneur ici. On fait attention à ce qu'on fait. On fait attention où on va. On fait attention à ce que l'on dit. On ne peut pas aller partout et faire n'importe quoi. Ne prétendez pas être vacciné quand vous ne l'êtes pas. Oh, tu m'as marché sur le pied, là, frère Noaki. Oh, ça fait mal. Mais je ne veux pas marcher sur les pieds. Je veux simplement vous dire, soyez des témoins. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous faites. Le Seigneur voit toutes choses. Comment est-ce qu'on peut expliquer au Seigneur quand on prie au Seigneur, tu sais quoi? J'ai dû un petit peu... Tu vois ce que j'ai fait, hein? Je n'ai pas pris le vaccin, mais j'ai prétendu, parce que je voulais aller au restaurant, là, il y avait une fête, je voulais être là. J'ai montré le vaccin de ma voisine. Non, non. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. On veut être des témoins. On ne veut pas mettre en jeu notre passeport. On ne veut pas mettre en jeu notre destinée. Nous sommes étrangers, voyageurs ici-bas, on marche avec eux. Donc on va être soumis. Dieu a établi cela. Et la soumission, selon la parole de Dieu, ce n'est pas de l'esclavage, ce n'est pas de l'asservissement, ce n'est pas non plus quelque chose où est-ce qu'on est en train de subir, mais être soumis au Seigneur, on sait que ses voies sont les meilleures voies. On sait que le Seigneur veut pour nous le meilleur.
Et au milieu des difficultés, nous pouvons compter sur lui qu'il va nous aider. Il va nous aider. Au milieu des difficultés, peu importe les difficultés que vous avez. J'ai encore expérimenté ça avec le Seigneur, juste hier. J'ai mon téléphone qui s'est complètement bloqué après avoir parlé avec mon prince. D'un seul coup, complètement bloqué, je ne peux pas l'allumer, je ne peux pas l'éteindre, je ne peux rien faire. Et puis je ne pouvais pas aller là-bas avant hier. Donc finalement, quand je suis arrivé là-bas, je marche assez vite dans Carré Sénart pour aller à Apple Store. Et puis j'ai prié, Seigneur, donne-moi de trouver une personne qui va m'aider rapidement. Et là, il y avait un couple qui m'a doublé, qui marchait plus vite que moi. Pourtant, je marche vite. Et je me suis dit, tu sais quoi, ils vont exactement là où je vais. Et devinez quoi? Exactement là où j'allais. Je dis, pourquoi, Seigneur? Moi, je vais être le premier là-bas. Finalement, quand je suis arrivé devant la personne, je lui ai expliqué mon problème. Il dit, c'est très simple. Vous faites ça, c'est fait. Ah bon? Bah, c'est pas mon premier téléphone que j'ai quand même. J'ai fait toujours la même chose. Je dis, comment vous appelez? Elle m'a donné son nom, je ne veux pas le dire là maintenant. Il m'a donné son nom. Je dis, quoi, j'ai prié pour vous. Il m'a dit, ah bon? Oui, je suis pasteur du centre évangélique, j'ai prié pour, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une personne qui va m'aider tout de suite, qui est capable de m'aider là tout de suite. Et vous m'avez dépanné là en 2 secondes. Vous êtes bénis. Vous savez quoi? Dans tous les moyens, on peut témoigner. Par tous les moyens, on peut parler quelque part du Seigneur. Vous savez combien il était content que je lui dise que j'ai prié pour lui? C'est peut-être la première fois qu'il a entendu ça dans le magasin, que quelqu'un priait pour lui. Frères et sœurs, nous sommes le sel de la terre. Et vous savez quoi? Quel ennui. C'est sûr, pendant toute cette semaine, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe avec ce téléphone? Heureusement que j'en avais un autre, je pouvais mettre la puce dedans. On est tellement liés à tous ces trucs-là. Mais quelque part, le Seigneur m'a montré que même au milieu des difficultés, il peut vous donner la bonne personne au bon moment, quand il le faut, pour faire ce qu'il faut faire. Quand on lui est soumis, le Seigneur est avec nous. Il ne change pas. Alléluia. Donc le Seigneur a établi l'Église, il a établi la famille, il a établi les gouvernements humains, et toute chose est sous son autorité, même la situation du Covid, vous savez. Même la situation du Covid. Nous, en tant que chrétiens, on va, comme je vous ai dit, on va faire tout ce que l'on peut faire tant qu'on n'est pas défié avec la parole de Dieu. Après, il va falloir que l'on se lève et soit debout pour ce qui est de la parole de Dieu, de ce qui est de la foi. Mais nous voulons être des exemples parce qu'on nous regarde. On vous regarde, on me regarde, pas simplement ici, mais quand on est dehors. Notre relation d'amour avec Jésus-Christ doit être une relation qui nous motive, qui nous aide à marcher dans la sainteté dans un monde sans Dieu. Notre monde est sans Dieu. Église, écoutez-moi bien, notre monde est sans Dieu. Ils vivent dans la présence de Dieu, mais ils ont jeté loin d'eux le Seigneur. Tout ce qu'ils ont de Dieu, c'est vous et moi. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, pourquoi on prendrait la lumière et on la mettrait sous un boisseau? Il dit, vous devez éclairer de la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde toujours la lumière. Quand on cherche quelque chose, on veut de la lumière. Quand on a besoin d'aller dans un endroit qui est sombre, on veut tout de suite trouver une lampe de poche. On veut trouver de la lumière. On a besoin de la lumière. Et vous êtes cette lumière, mon frère, ma soeur, qui que vous soyez aujourd'hui. Le Seigneur ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi dans Jean 14, 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Je ne vais pas vous poser la question, est-ce que vous aimez le Seigneur? Je sais que vous aimez le Seigneur. Chacun d'entre nous, on aime le Seigneur. On est venu ici dans sa maison parce qu'on aime le Seigneur. Mais il n'y a pas un d'entre nous qui n'a pas fait une faute. Il n'y a pas un d'entre nous qui est parfait. Il n'y a pas un d'entre nous qui ne connaît pas quelque part un écart. Seigneur, pardonne-moi. Mais on ne veut pas refaire quand on sait qu'on a mal fait. On dit, Seigneur, je ne vais pas le faire encore une fois. Seigneur, pardonne-moi, mais je ne vais pas me laisser entraîner. Vous savez quoi, quand vous parlez de combat spirituel, nous sommes dans un combat spirituel. Le combat que nous menons aujourd'hui est un combat qui n'est pas physique, comme je l'ai mentionné dimanche à la convention de jeunes. Notre combat est un combat que l'on mène à genoux. Nous, on ne se bat pas avec des hommes, des femmes. On ne se bat pas avec une arme quelconque. Notre arme, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est elle qui est avec nous pour combattre. Nous combattons avec la parole. Et nous prions au Seigneur, révèle-moi ta parole, donne-moi de réaliser ce qu'elle est. Et vous savez que vous et moi, en tant qu'humains, dans notre humanité, nous avons des faiblesses.
Parce que nous sommes humains. Aucun d'entre nous n'aime souffrir. Aucun d'entre nous n'aime être soumis. À un moment donné, on veut soumettre, mais après, on dit, laisse-moi respirer un petit peu. C'est humain, ça. Mais quelque part, on dit, Seigneur, avant tout, je veux être une lumière. Satan a soumis les Adam et Ève. Il leur a promis la liberté. Ils sont devenus des esclaves. Ils étaient libres. Et regardez ce qui s'est passé avec eux. L'esclavage est venu sur l'humanité depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont été séduits par un mensonge. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a délivrés du mensonge. Nous sommes passés de la mort à la vie. Dieu nous a sauvés, merci Seigneur. Et voilà pourquoi nous voulons être les témoins du Seigneur plus que jamais. Donc, centre évangélique, frères et sœurs, sachez qu'on nous regarde. On nous regarde. On nous regarde. Quand vous venez à l'église, on vous voit dehors. Quand vous sortez de l'église, beau de voir toute cette foule de gens qui remplit le parking. Merci Seigneur. Sonovaki et moi avons pris 2-3 photos l'autre jour quand on sortait de la convention de jeunes. Bien sûr, il faisait sombre, mais vous savez quoi? Le Seigneur nous voit. Le Seigneur nous aime. C'est pour ça qu'il nous est nécessaire d'être fidèles au Seigneur en toutes choses. Fidèles dans notre prière, fidèles dans notre dévotion, soumis à sa parole, fidèles dans nos dîmes, dans nos offrandes. Parce que sans le Seigneur, on ne peut rien faire. On est en train de nous promettre éventuellement qu'il y aura des difficultés. Les magasins, ils ont de moins en moins de choses. L'essence augmente de plus en plus. Qui sait ce qui va se passer demain? Personne ne sait. Mais c'est quoi? Si nous sommes fidèles au Seigneur, il nous gardera, il nous protégera. Ah, mais j'ai plein d'histoires que mes grands-parents m'ont racontées pendant la guerre. Qu'est-ce qui se passait quand il n'y avait rien? Et le Seigneur a toujours pourvu aux chrétiens. Il les a toujours aidés. Vous savez quoi? Parce qu'ils étaient fidèles. Seigneur, donne-moi d'être fidèle à ta parole, de ne pas changer. Nous sommes, par-dessus tout, frères et sœurs, des témoins du Seigneur. Amen. On nous regarde. On nous regarde. Chacun d'entre nous, on est observé. Nos voisins nous regardent. Nos amis nous regardent. Et si vous savez, ils ne sont pas en train de regarder ce que vous faites bien. Ils veulent voir quand vous allez mal faire. Parce qu'ils se disent à un moment donné, c'est pas possible qu'ils font tout bien. Mais c'est vrai, on ne fait pas tout bien. Mais par la grâce du Seigneur, on essaye de faire le mieux possible. Avec son aide, avec son amour. Oh, aide-moi, Seigneur Jésus, à faire ce qui est juste devant toi. Aide-moi, Seigneur, à te plaire, à marcher devant toi d'une telle manière que ton nom sera glorifié. Et voilà pourquoi l'apôtre, quand il écrit que nous devons être soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi, au souverain, au gouverneur, comme envoyés pour punir les malfaiteurs. Nous ne sommes pas des malfaiteurs, pour approuver les gens de bien, que la volonté de Dieu soit faite en nous. Ensuite, il dit, car c'est une grâce pour nous aujourd'hui de supporter les afflictions. J'ai pensé, est-ce que nous on regarde comme une grâce de supporter l'affliction? Et on se dit, mais Seigneur, ce que je subis là, ce n'est pas pour toi. Mais d'une certaine manière, oui, si on se soumet, on fait ce qu'il faut faire, il y a une certaine soumission. Et on doit se dire une chose, par sa grâce, je vais y arriver. Par son amour et par sa force, je vais y arriver. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit ça? Pourquoi est-ce que l'apôtre écrit cela? À cause du verset 9. Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres dans son admirable lumière. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais vous encourager, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, à être les lumières du Seigneur. On vous regarde. Le monde vous regarde. Et vous savez quoi? La seule issue de secours pour le monde, c'est l'Église. Il n'y a pas d'autre issue de secours. Il n'y a pas d'autre issue de secours. L'issue de secours, c'est vous. Au coin de la rue, là où vous habitez. Dans le bureau où vous êtes. À l'atelier où vous êtes. Dans les transports où vous êtes. C'est vous l'issue de secours. On vous regarde. Il regarde votre visage. Il regarde votre joie. Il regarde votre paix le dimanche, le lundi matin quand vous allez au travail. Il regarde la joie du Seigneur qui est en vous. Et ils se disent, mais qu'est-ce que tu as pris, toi, que tu es si heureux? Tu as trouvé une nouvelle drogue? Non, 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 j'en ai une ancienne, moi. J'en ai une très vieille.
Elle est raffinée. Oh, elle est pure, elle est belle, elle est bonne. C'est Jésus en moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour louer le Seigneur, le remercier pour sa grâce? Seigneur Jésus, nous ne voulons pas simplement témoigner avec nos lèvres, avec nos paroles, mais Seigneur Jésus, notre façon de vivre, aide-nous, Seigneur, que notre conduite doit être une occasion, Seigneur, au nom de chrétiens, de connaître ton saint nom, Seigneur Jésus. Révèle-toi, Sauveur adorable, au travers de tous mes frères, mes sœurs. Seigneur, nous sommes dans chaque école, Seigneur, où nous sommes, dans chaque collège, dans chaque lycée, dans chaque atelier, dans chaque bureau, dans chaque banque, dans chaque endroit où nous sommes, Seigneur Jésus. Donne-nous de briller pour toi, dans le train, dans le métro, dans le bus, sur la route, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, aide-nous aujourd'hui, Seigneur. Bénis cette Église. Que cette Église soit une bénédiction, Seigneur, pour ce pays. Nous te prions, Seigneur, pour notre président qui s'est adressé à la France. Seigneur, parle à son cœur. Seigneur, il connaît ta parole. Sauve-le, Seigneur Jésus, ainsi que ce gouvernement. Te prions pour la ville de Melun, le maire de Melun, ainsi que les maires, Seigneur, que nous représentons ici. Seigneur, donne-nous d'être la lumière dans nos villages, dans nos villes, là où nous sommes, Seigneur, je te prie. Oh Seigneur, aide-nous à briller de ta lumière dans le beau et précieux nom de Jésus. Alléluia. Louons-le ensemble, bénissons-le. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus, je t'aime. Je te loue et je te bénis, Sauveur adorable. Alléluia, merci Seigneur.
Jésus, tu es ma force incomparable, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, Jésus, tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Seigneur Jésus, tu es ma force, je n'en ai point d'autre. Seigneur Jésus, ma force, Seigneur Jésus, inégalable, Seigneur Jésus, éternel, la seule source de ma paix, de ma joie, Seigneur, ce n'est que toi. Seigneur Jésus, merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Merci d'être mon abri sûr, merci d'être mon rocher, merci d'être ma forteresse. Seigneur Jésus, tu es ce rocher qui ne manque jamais au temps de la détresse.